se recréer soi-même comme un stoïcien en 2025. Et si 2025 devenait l'année de votre renaissance, l'année où vous laissez tomber les regrets, les échecs et les attentes déçues pour embrasser une version plus forte et plus épanouie de vous-même, profondément alignée sur vos valeurs. Cette transformation n'est pas un rêve lointain, mais une opportunité concrète, enracinée dans la sagesse stoïcienne qui vous offre les outils pour façonner une vie meilleure. 2025 est plus qu'un simple changement de calendrier. C'est l'occasion de repartir à zéro, de réécrire votre histoire avec intention et clarté. Recréer sa vie ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre, mais redécouvrir qui l'on est vraiment, au-delà des doutes, des distractions et des anciennes limites. Comme l'a écrit Marc Aurèle, ce ne sont pas les événements qui vous troublent, mais l'idée que vous vous en faites. Ces mots puissants nous rappellent que le pouvoir de transformation réside dans votre perception et vos choix. Je me souviens d'une époque où je me sentais prisonnière d'une routine qui ne me convenait plus. Chaque jour semblait se répéter, mais au fond de moi, je savais que le changement était possible. Ce n'est qu'en adoptant une nouvelle façon de penser et de vivre, inspirée des principes stoïciens, que j'ai découvert une nouvelle liberté. La liberté de façonner ma vie selon mes propres termes. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 défis stoïciens pour faire de 2025 une année de transformation durable. Ces défis ne sont pas de simples résolutions superficielles, mais des pratiques profondes pour se forger un caractère fort, développer sa résilience et aligner ses actions sur ses aspirations les plus élevées. 2025 est une page blanche, un moment unique pour prendre votre destin en main. Ces défis sont conçus pour vous guider pas à pas vers une vie qui reflète le meilleur de vous-même. Alors restez avec nous jusqu'au bout, car ce voyage pourrait être le début de la transformation que vous attendez. Si cette idée vous inspire, abonnez-vous, laissez un j'aime pour soutenir notre travail et partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui cherchent elles aussi à se réinventer. Ensemble, faisons de 2025 l'année où vous deviendrez tout ce que vous êtes censé être. Commençons avec le premier défi. Redéfinissez vos priorités. La première étape d'une transformation durable en 2025 consiste à redéfinir nos priorités. Trop souvent, nous vivons au rythme des attentes des autres, des urgences quotidiennes ou des distractions incessantes. Le stoïcisme nous enseigne que pour vivre pleinement, nous devons clarifier ce qui compte vraiment et aligner nos actions sur ces valeurs fondamentales. Comme le disait Sénèque, si vous ne savez pas où vous allez, aucun vent ne soufflera en votre faveur. Ce défi commence par un examen honnête de votre vie actuelle. Quels sont les aspects qui vous apportent réellement satisfaction et sens? Et au contraire, quelles sont les activités ou les relations qui semblent consommer votre énergie sans rien vous apporter en retour? Prenez le temps d'écrire ce qui est essentiel pour vous, ce qui nourrit votre esprit et ce qui vous rapproche de la personne que vous aspirez à devenir. Je me souviens d'une époque où ma vie semblait saturée de responsabilités, mais où je me sentais étrangement vide. En faisant la liste de mes priorités, je me suis rendu compte que j'investissais beaucoup de temps dans des engagements qui ne correspondaient pas à mes valeurs ou à mes aspirations. Ce simple exercice m'a permis de recentrer mon énergie sur ce qui comptait vraiment, et la légèreté que j'ai ressentie ensuite a été presque immédiate. Redéfinir ses priorités n'est pas seulement une réflexion, c'est un engagement. Il s'agit de dire non à ce qui ne sert pas votre bien-être ou votre épanouissement, même si cela peut décevoir certaines personnes. Marc Aurèle a dit « Le temps est une ressource précieuse, ne le gaspillez pas pour des choses insignifiantes. » Appliquer ce principe demande du courage, mais les résultats en valent la peine. Ce défi exige également de la discipline. Une fois que vos priorités sont claires, vous devez protéger votre temps et votre énergie pour les atteindre. Cela peut signifier réorganiser vos journées, établir des routines ou abandonner certaines habitudes qui ne servent pas vos objectifs. Chaque choix devient alors un pas vers une vie plus alignée. Enfin, n'oubliez pas que la redéfinition de vos priorités n'est pas un acte isolé, mais un processus continu. Vos besoins et vos aspirations évolueront et c'est en restant attentif à ces changements que vous pourrez ajuster vos priorités à bon escient. Ce premier défi est une invitation à reprendre le contrôle de votre vie, à diriger votre énergie là où elle compte vraiment. Passons maintenant au deuxième défi, cultiver une discipline quotidienne.
Le stoïcisme accorde une grande importance à la discipline car elle est le fondement de toute transformation. Cultiver la discipline au quotidien, c'est décider de ne plus être esclave de ses impulsions ou de ses excuses. C'est structurer ses journées pour les mettre au service de ses objectifs et de ses aspirations. Marc Aurèle disait « Commencez chaque journée en vous demandant ce que vous voulez atteindre et pourquoi ». Ce défi commence par de petites actions répétées. La discipline n'est pas une contrainte, mais une forme de liberté. Lorsque vous savez ce que vous devez faire, vous éliminez l'hésitation et le doute. Qu'il s'agisse d'une pratique matinale de la méditation, d'une séance d'exercice ou d'un moment consacré à la lecture, ces habitudes structurent votre journée et renforcent votre détermination. Je me souviens d'une époque où mes journées semblaient chaotiques, sans direction ni productivité. Ce n'est qu'en introduisant des rituels simples, tels que la planification de mes tâches principales chaque matin et le temps consacré à la réflexion personnelle, que j'ai commencé à ressentir un réel sentiment de contrôle sur ma vie. Ces petites actions répétées ont transformé ma vie quotidienne. La discipline quotidienne ne signifie pas être rigide ou inflexible. C'est une structure qui vous soutient, pas une prison. Épictète a dit « Ne cherchez pas la perfection immédiate, mais avancez avec constance. Chaque effort compte, même le plus petit, pour renforcer votre discipline et construire une vie alignée. » Ce défi exige également que vous soyez patient avec vous-même. La discipline est un muscle qui se développe avec le temps. Les premiers jours peuvent être difficiles, mais chaque répétition renforce votre capacité à persévérer. Cette constance vous rapproche inévitablement de vos objectifs. Cultiver une discipline quotidienne, c'est reprendre le contrôle de ses actes et, par extension, de sa vie. En relevant ce défi, vous créez un cadre solide pour construire la personne que vous aspirez à devenir. Abordons maintenant le troisième défi, contrôler vos pensées. Pour se recréer en 2025, il est essentiel de prendre le contrôle de son esprit. Vos pensées sont le fondement de vos actions, et vos actions façonnent votre vie. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous avons toujours le pouvoir de choisir nos réactions. Épictète a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » La maîtrise de vos pensées commence par l'observation consciente de votre dialogue intérieur. Quels sont les messages que vous vous répétez à vous-même? Sont-ils constructifs ou limitatifs? Ce défi vous invite à identifier et à remettre en question les croyances qui vous freinent, pour les remplacer par des perspectives qui vous élèvent. Chaque pensée consciente devient un élément constitutif d'une version plus forte de vous-même. Je me souviens d'une époque où je me sentais prisonnière de mes doutes. Chaque échec, aussi petit soit-il, alimentait une voix intérieure qui murmurait « Tu n'es pas assez bien ». Ce n'est que lorsque j'ai pris le temps d'affronter ces pensées, de les remettre en question et de les remplacer par des affirmations plus réalistes et plus constructives que j'ai commencé à ressentir un profond changement. Mon esprit est devenu un allié et non plus un obstacle. Ce défi appelle également à cultiver la gratitude et la pensée positive. Marc Aurèle a dit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » En entraînant votre esprit à se concentrer sur ce qui va bien, sur ce que vous avez accompli et sur les possibilités qui s'offrent à vous, vous créez une dynamique intérieure qui vous pousse à aller de l'avant. Contrôler ses pensées, c'est aussi apprendre à ne pas se laisser envahir par les émotions négatives. Lorsque la colère, la peur ou l'anxiété surgissent, prenez le temps de respirer, d'observer ces sentiments sans vous y attacher. Cette distance vous permet de répondre aux situations avec calme et discernement, plutôt que de réagir de manière impulsive. Enfin, n'oubliez pas que la maîtrise de vos pensées est un processus. Chaque jour, à chaque instant, vous avez une nouvelle occasion d'appliquer cette pratique. En travaillant sur votre esprit, vous posez les bases d'une transformation durable qui se reflètera dans tous les aspects de votre vie. Explorons maintenant le quatrième défi. Renforcez votre résilience. La vie est imprévisible et les défis sont inévitables. Pour faire de 2025 une année de transformation, il est essentiel de développer votre résilience. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à les surmonter. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Renforcer sa résilience commence par un changement de perspective.
Chaque obstacle, chaque épreuve peut être une opportunité de croissance. Ce défi vous invite à considérer les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des exercices destinés à renforcer votre caractère et votre détermination. En adoptant cet état d'esprit, vous pouvez transformer les moments de crise en moments de progrès. Je me souviens d'une époque où les échecs semblaient s'accumuler à l'infini. Ces épreuves auraient pu me briser, mais en me rappelant que chaque difficulté était une leçon déguisée, j'ai trouvé la force de continuer. Aujourd'hui, ces expériences font partie des moments les plus précieux de ma vie, car elles m'ont permis de devenir plus forte et plus sage. La résilience, c'est aussi prendre soin de soi, physiquement et émotionnellement. Un esprit fort nécessite un corps sain et une gestion équilibrée de ses émotions. Marc Aurèle a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Ce défi vous invite à renforcer ce lien entre votre corps et votre esprit pour mieux affronter les tempêtes. Pour développer la résilience, commencez par de petites victoires. Affrontez les situations inconfortables, relevez des défis progressifs et célébrez chaque étape franchie. Chaque obstacle surmonté, aussi petit soit-il, renforce votre confiance en vous et votre capacité à surmonter le suivant. Enfin, n'oubliez pas que la résilience n'est pas synonyme d'invulnérabilité. Il s'agit d'accepter vos vulnérabilités tout en choisissant de ne pas les laisser vous définir. En cultivant cette force intérieure, vous devenez une personne capable de relever les défis avec courage et dignité. Passons maintenant au 5e défi. Pratiquer la simplicité. Dans un monde saturé d'excès et de distractions, pratiquer la simplicité est un acte de courage et de sagesse. Ce 5e défi vous invite à alléger votre vie, à vous débarrasser du superflu et à vous concentrer sur l'essentiel. Les stoïciens enseignaient que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à apprécier ce que l'on a. Sénèque disait « La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup de choses, mais à se contenter de peu. » Pratiquer la simplicité, c'est d'abord faire le tri, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan émotionnel. Quels sont les objets, les engagements ou les relations qui encombrent votre esprit sans vous apporter de valeur? Ce défi vous invite à libérer de l'espace, à créer une vie où chaque élément a un sens et un rôle précis. Cette démarche, parfois inconfortable, est une porte d'entrée vers une sérénité durable. Je me souviens d'une époque où mon quotidien me semblait envahi par des possessions inutiles et des obligations imposées. En commençant à éliminer ce qui n'était pas essentiel, j'ai découvert une légèreté inattendue. Chaque objet cédé, chaque engagement abandonné me rapprochait d'une vie plus authentique et plus conforme à mes aspirations. La simplicité ne consiste pas seulement à posséder moins, mais aussi à vivre pleinement avec ce que l'on a. Cela signifie ralentir, savourer les petits plaisirs et trouver la richesse dans les expériences plutôt que dans les choses. Marc Aurèle a dit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées et non de la quantité de vos possessions. » Cette approche vous aide à recentrer votre énergie sur ce qui nourrit réellement votre esprit. Ce défi est également une invitation à simplifier vos pensées et vos actions. Trop souvent, nous compliquons nos décisions ou nous nous perdons dans des scénarios sans intérêt. Pratiquer la simplicité, c'est choisir la clarté, dire non aux distractions, dire oui à ce qui compte et aller de l'avant avec intention. En intégrant la simplicité dans votre vie, vous découvrez une forme rare de liberté. Vous n'êtes plus esclave des excès, mais maître de vos choix. Cette simplicité est un cadeau que vous vous faites à vous-même, une façon de vivre avec plus de sens, plus de profondeur et une paix intérieure renouvelée. Explorons maintenant le 6e défi. Nourrissez vos relations authentiques. Les relations profondes et sincères sont l'un des fondements d'une vie épanouie. Ce 6e défi vous invite à entretenir vos relations authentiques et à vous défaire de celles qui ne vous servent plus. Sénèque disait « Fréquentez ceux qui vous rendent meilleurs et rendez meilleurs ceux qui vous fréquentent ». Cette idée illustre l'importance de choisir des relations qui enrichissent votre vie et vous poussent à grandir. L'entretien de vos relations commence par une évaluation honnête. Qui, dans votre entourage, vous inspire et vous soutient vraiment? À l'inverse,
Quelles sont les relations qui drainent votre énergie ou vous maintiennent dans un état de négativité? Ce défi vous encourage à investir du temps et de l'énergie dans les relations qui comptent, tout en vous éloignant de celles qui ne vous stimulent pas. Je me souviens d'un ami que j'avais perdu de vue, mais dont les discussions me manquaient profondément. Lorsque nous avons repris contact, j'ai redécouvert à quel point son énergie positive et ses idées m'enrichissaient. Ce simple geste a transformé mon point de vue sur l'importance de cultiver activement des relations significatives. Les relations authentiques nécessitent également une communication claire et une écoute sincère. Épictète a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». Prendre le temps d'écouter vraiment les autres, sans distraction ni jugement, est une pratique puissante pour renforcer ces liens. Ce défi implique également de pratiquer la gratitude. Reconnaissez et exprimez votre appréciation à l'égard de ceux qui enrichissent votre vie. Ces gestes simples mais sincères renforcent le lien et rappellent aux autres qu'ils occupent une place importante dans votre existence. En nourrissant vos relations authentiques, vous créez un cercle de soutien mutuel. Ces liens deviennent une source de force et d'inspiration, un refuge dans les moments difficiles et une célébration dans les moments de joie. Ce défi est une invitation à construire un réseau de relations qui reflète le meilleur de vous-même. Terminons avec le 7e défi. Adopter une vision à long terme. Le dernier défi, mais peut-être le plus important, consiste à adopter une vision à long terme pour votre vie. Trop souvent, nous nous perdons dans l'urgence du moment, oubliant les objectifs plus importants et plus significatifs. Le stoïcisme nous enseigne que la vie doit être vécue avec intention, en gardant toujours à l'esprit la direction que nous souhaitons prendre. Marc Aurèle disait « Fixe ton esprit sur ce que tu veux vraiment et ne laisse rien te détourner de ton chemin. » L'adoption d'une vision à long terme commence par une réflexion approfondie. Quels sont vos objectifs pour les 5, 10 ou 20 prochaines années? Quel héritage voulez-vous laisser non seulement à vous-même, mais aussi à ceux que vous aimez? Ce défi vous invite à dépasser vos préoccupations immédiates et à envisager la vie que vous souhaitez réellement construire. Je me souviens d'une époque où j'étais submergé par les tâches quotidiennes, oubliant ce qui comptait vraiment pour moi. En prenant le temps de clarifier ma vision à long terme, j'ai retrouvé un sens et une direction qui m'avaient échappé. Cette clarté m'a permis de faire des choix plus cohérents et de relever les défis avec confiance. Une vision à long terme exige également de la patience et de la persévérance. Chaque jour est l'occasion de poser une pierre sur le chemin de vos aspirations. Épictète a dit « Rien de grand ne se construit en un jour. Rien de grand ne se construit en un jour. Prenez votre temps, mais avancez régulièrement. » En adoptant cette approche, vous faites de chaque instant une contribution à votre avenir. Ce défi est aussi une invitation à l'adaptation. Vos objectifs peuvent évoluer et c'est en restant flexible, tout en gardant votre cap général, que vous progresserez avec sagesse. Une vision à long terme n'est pas synonyme de rigidité, mais de clarté et d'engagement. Adopter cette perspective transforme votre vie. Vous ne vivez plus au hasard ou au gré de vos envies, mais avec une intention et une maîtrise qui inspirent le respect et l'admiration. Ce défi ouvre la voie à une transformation complète, faisant de 2025 l'année où vous incarnerez pleinement la personne que vous souhaitez devenir. Vous voici au terme de ce guide, riche des 7 défis qui peuvent transformer votre vie et faire de 2025 une année de renouveau. Ces défis ne sont pas de simples résolutions superficielles, ce sont des invitations à explorer votre potentiel, à libérer vos forces intérieures et à construire une existence conforme à vos aspirations les plus profondes. Loin d'être une philosophie abstraite, le stoïcisme offre des outils concrets pour vous guider. Redéfinir ses priorités, cultiver une discipline quotidienne, maîtriser ses pensées, renforcer sa résilience, pratiquer la simplicité, entretenir des relations authentiques et adopter une vision à long terme ne sont pas des exercices faciles, mais ils en valent la peine. Ces principes, appliqués de manière cohérente, peuvent vous rapprocher de la version la plus forte et la plus épanouie de vous-même. Marc Aurèle a dit « La perfection de la vie ne réside pas dans sa durée, mais dans sa qualité. En relevant ces défis, vous choisissez la qualité, des journées pleines de sens, des relations empreintes de profondeur et une sérénité qui transcende les circonstances extérieures.
vous choisissez de vivre pleinement, avec intention et maîtrise. Alors, que ferez-vous en 2025? Chaque jour est une occasion de poser une pierre sur le chemin de votre transformation. Ces défis ne vous obligent pas à tout changer du jour au lendemain, mais à commencer, un pas après l'autre. Ce premier pas est souvent le plus difficile, mais c'est aussi le plus décisif. Si ce message résonne en vous, prenez un moment pour soutenir notre travail. Laissez un j'aime pour montrer que vous êtes prête à relever ces défis. Abonnez-vous pour poursuivre ce voyage vers la maîtrise de soi et activez la sonnerie pour ne manquer aucun contenu inspirant. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, aspirent à se recréer et à embrasser une nouvelle vie. Enfin, laissez un commentaire pour partager votre expérience ou votre intention. Chaque mot que vous écrivez peut inspirer quelqu'un d'autre. Vous avez maintenant les clés en main. 2025, c'est l'année où vous deviendrez enfin tout ce que vous êtes destiné à être. Ensemble, faisons de cette année un chapitre mémorable de votre histoire personnelle.